Merci. Pour résumer, pour paraphraser tout votre discours, vous avez été condamné, monsieur le maire, point barre, condamné pour favoritisme. Alors, en ce qui concerne le rendu acte, je voudrais vous dire, à titre personnel, que je n'ai pas la même charité chrétienne qu'Alain Carignon. Je suis écœurée si ce qu'explique votre ancien collaborateur est vrai, parce que vous seriez alors définitivement un tartuffe dont plus personne n'est dupe. Écœurée parce que, comme tous les membres du conseil municipal, j'ai subi votre morgue insupportable, expliquant que les élus avaient baissé leurs indemnités de 25%, alors que vous combiniez probablement dans votre bureau pour en épargner votre première adjointe en imposant à un subordonné des moyens illégaux pour lui permettre de percevoir un complément de revenus non déclaré au fisc. Écœuré par vos discours larmoyants, la main sur le cœur et l'autre sur le portefeuille, sur le pouvoir d'achat des plus modestes, pendant que vous vous mettiez à l'abri entre vos actions à Singapour et vos entourloupettes sur le dos du contribuable. Je voudrais vous dire que les Grenoblois, eux aussi, sont écœurés par vos leçons d'éthique. Et je récuse ces leçons d'éthique, de tous les élus d'ailleurs, parce que je suis convaincue que ceux qui en donnent le plus sont ceux qui en ont le moins. Si vous êtes coupable du délit qui vous est reproché par votre collaborateur, vous le savez, la peine d'inéligibilité est quasi obligatoire, sauf avis contraire motivé du tribunal. Comme vous avez déjà été condamné, ne vous en déplaise, vous deviendrez un délinquant récidiviste et votre sursis de la première instance sauterait. Je vous demande donc de revenir sur terre. Non, monsieur le maire, vous ne serez jamais président de la République. Vous allez devenir un ancien maire de Grenoble qui termine son mandat dans les pires conditions. Vous allez devenir un boulet pour votre camp qui ne pourra pas vous prendre sur sa liste et vous allez donc devoir renoncer aussi à la métropole. Vous savez, ça va très très vite de passer de l'honneur au déshonneur. Et il y a quelques pas entre le Capitole et la roche tarpéienne. N'oubliez pas. N'attendez pas que tout cela se produise. Prenez prétexte de respecter l'un de vos nombreux engagements, de vos nombreuses chartes que vous signez sans les lire, celle d'Anticor par exemple, qui vous impose de démissionner en cas de condamnation. Partez, monsieur le maire. Vous rendrez service à Grenoble, qui ne pourra pas vivre encore 2 ans au rythme de vos affaires. C'est pas possible. Ça vous fait sourire, mais moi non. Vous rendrez service à votre majorité que vous entraînez dans votre chute. Pour une fois, depuis que vous êtes maire, prenez en compte la réalité. Ça vous changera, et nous aussi. Je crois que ce mauvais sketch a assez duré.